Notre monde abrite des gens vraiment uniques, des individus si singuliers qu'ils semblent presque irréels. Du bébé à la plus grosse tête, aux traits génétiques rares, ces personnes prouvent qu'être différent peut être une source de fierté. Dans cette vidéo, nous dénombrons des histoires humaines parmi les plus insolites dont vous aurez du mal à croire l'existence. Leurs parcours vous émerveilleront, vous inspireront et vous interrogeront sur ce que signifie vraiment être humain. Vous découvrez cette vidéo, cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification. Chen Tuanji. Dans un village paisible de la Chine rurale, une fille nommée Chen Tuanji est arrivée dans le monde. Innocente, fragile et inconsciente du fait que sa vie toucherait un jour des millions de personnes à travers le monde. Chen vécut ses premières années comme n'importe quel autre enfant, pleine de rires, d'émerveillement et de rêves. Mais en grandissant, quelque chose d'étrange commença à se produire dans son corps. Ses os s'affaiblirent, ses muscles s'assouplirent et, peu à peu, elle perdit la capacité de se tenir debout et de marcher. Les médecins étaient impuissants. Son cas était si rare que peu d'entre eux avaient déjà vu quelque chose de pareil. Au fil du temps, son corps s'est tordu et déformé si gravement qu'elle ne pouvait plus bouger, ni même tourner la tête. Pourtant, malgré sa fragilité, les yeux de Chen exprimaient encore de la chaleur, de l'espoir et une force tranquille. Sa mère était devenue son univers, son infirmière, sa confidente et sa plus grande source d'amour. Chaque jour, elle la nourrissait, la lavait et lui murmurait des mots d'encouragement. L'histoire de Chen semblait tragique, mais dans cette petite maison, il y avait quelque chose de profondément magnifique. Une histoire d'amour entre une mère et sa fille qui ont refusé d'abandonner. Quand son histoire s'est répandue sur Internet, des gens du monde entier ont été touchés par sa résilience, la surnommant « la fille sans os de Chine ». Les photos de son doux sourire et de son corps déformé ont ému des millions de personnes, mais ont aussi suscité l'admiration. Chen est devenue un symbole de courage discret, la preuve que la force ne se mesure pas à la puissance physique, mais à l'esprit qui persévère même lorsque le corps ne le peut plus. Bien que sa vie ait été remplie de souffrances, Chen Tuanji n'a jamais perdu sa lumière. Elle a montré au monde que même sous la forme la plus fragile, l'esprit humain peut rester fort. Runa Begum, née dans le village reculé de Géraniac à Traoura, en Inde, souffrait d'une maladie rare appelée hydrocéphalie, qui provoque une accumulation de liquide dans le cerveau. À l'âge de 3 ans, son périmètre crânien atteignait environ 94 cm, plus du double de la normale. Son petit corps ne pouvait pas suivre la croissance de sa tête. Elle était incapable de marcher, de ramper ou de se retourner. En 2013, son cas fit le tour du monde grâce à une photojournaliste. Cela permit à Runa d'obtenir un traitement gratuit à l'hôpital Fortis de Gurgaon. Après plusieurs opérations, les chirurgiens réussirent à réduire la taille de sa tête, lui offrant ainsi un meilleur confort et un meilleur pronostic. Malgré les progrès, Runa décéda tragiquement le 18 juin 2017, quelques mois avant une ultime opération corrective. Son histoire symbolisa les défis du système de santé rural en Inde et la force d'une famille face à des difficultés insurmontables. Dans le district de Malappuram au Kerala, le village de Kodini est connu comme le village des jumeaux. Avec environ 2000 familles et plus de 400 paires de jumeaux, il affiche un taux de gémellité 10 fois supérieur à la moyenne mondiale. Le phénomène a intrigué les chercheurs qui ont collecté des échantillons d'ADN et de salive pour tenter de percer le mystère. Aucune explication définitive n'a encore été trouvée, mais la communauté locale a fondé une association pour soutenir les familles concernées. Né dans le comté de Luang, province du Yunnan en Chine, Chin Hongyan a perdu ses 2 jambes dans un tragique accident de voiture à seulement 4 ans. Sa famille, pauvre, ne pouvait pas se permettre de lui offrir des prothèses pendant ses jeunes années. Son grand-père a ingénieusement coupé un ballon de basket en 2, l'a doublé de tissu et l'a aidé à s'en servir comme d'un appareil de fortune pour se déplacer. Ayant grandi en zone rurale et confrontée à d'immenses difficultés physiques, Chen a connu un tournant lorsqu'elle découvrit la natation grâce à un club local d'athlètes handicapés. Au début, elle eut du mal. Il me semblait impossible de flotter dans l'eau, se souvient-elle. Mais dans l'eau, elle ressentait une rare liberté. Quand je suis dans l'eau, je suis comme les autres enfants et c'est pourquoi j'aime nager. Des années d'entraînement intensif ont suivi jusqu'à 6 heures par jour. En 2009, alors qu'elle n'avait que 13 ans, elle remportait déjà plusieurs médailles d'or et d'argent dans des compétitions nationales pour athlètes handicapés. En 2016, elle se qualifia pour les Jeux paralympiques d'été de Rio de Janeiro et participa aux 100 mètres brasse, terminant 9e au classement général. Son histoire a eu un écho bien au-delà de la Chine. Elle a contribué à changer l'attitude du public envers les personnes handicapées.
montrant que les différences physiques ne limitent pas l'esprit humain. Aujourd'hui, elle reste un symbole de persévérance, de détermination et de courage. Prahlad Jani, également connu sous le nom de Mataji, était un moine indien affirmant avoir vécu plus de 70 ans sans manger ni boire. Il disait avoir reçu une bénédiction divine à l'âge de 11 ans, lui permettant de survivre uniquement grâce à la méditation. Ces affirmations furent testées à 2 reprises par des médecins en Inde en 2003 et 2010 sous surveillance stricte. Pendant 15 jours, il ne montra aucun signe de déshydratation ni de perte de poids. Bien que la science n'ait jamais pu confirmer son cas, il reste un mystère médical et spirituel. Les agoris sont une secte extrême de l'hindouisme, vivant souvent près des lieux de crémation. Ils recherchent la transcendance spirituelle en brisant les tabous, affirmant que rien n'est impur dans le monde. Leur mode de vie, choquant pour la société indienne, vise à affronter directement la mort et la décadence afin d'atteindre une union totale avec le divin. La tribu Apatani, vivant dans la vallée du Ziro en Inde, est célèbre pour sa culture agricole durable et son mode de vie en harmonie avec la nature. Autrefois, les femmes Apatani étaient si belles qu'elles se faisaient tatouer le visage et porter de grands bouchons nasaux pour éviter d'être enlevées par d'autres tribus. La tribu Imba, située en Namibie, est connue pour la couleur rouge caractéristique de la peau de ces femmes, due à un mélange d'ocre et de graisse appliqué chaque jour. Cette tradition protège leur peau du soleil et symbolise la beauté, la fertilité et le lien spirituel avec la terre. Tom Leppard, ancien militaire britannique né en 1935, s'est entièrement tatoué de motifs léopard et a vécu isolé sur l'île de Skye pendant plus de 20 ans. Malgré son apparence extrême, il menait une vie simple et paisible, symbole de liberté et d'individualité. Enfin, Shane Burko et Anna Aylward, créateurs de la chaîne Squirmy and Grubs, partagent leur quotidien marqué par la maladie de Shane, une amyotrophie spinale, et leur amour sincère. Leur chaîne YouTube inspire des millions de personnes à travers le monde en brisant les préjugés sur le handicap et la vie de couple.